Pour les 4 vérités, ce matin, c'est Roland Sicard qui reçoit Maude Fontenoy. Bonjour à tous, bonjour Maude Fontenoy. Bonjour. On va parler de votre action pour la défense des océans. Vous vous adressez d'abord aux enfants, mais je voudrais qu'on vienne d'abord sur votre expérience. Vous avez grandi sur un bateau avec vos parents, c'était il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qui a changé depuis dans les océans? Non, c'est vrai que j'ai appris depuis toute petite à bien connaître le milieu marin. Aujourd'hui, dans le cadre de ma fondation, on travaille avec un comité scientifique très élargi qui me permet de savoir en profondeur aujourd'hui quelles sont les dégradations qui touchent le milieu marin et surtout de bien faire comprendre que préserver les océans aujourd'hui, c'est assurer la survie des humains maintenant et demain. Mais depuis votre enfance, les océans ont beaucoup changé? Alors, les océans s'est beaucoup dégradé? Les océans ont beaucoup changé parce que l'urbanisation des côtes, évidemment, se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on est 40% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes. Donc il y a une grosse pression qui se fait avec les activités industrielles, évidemment le développement du tourisme, qu'on essaie de faire du mieux possible, mais aussi tout ce qui dégrade le milieu marin, les coraux, l'acidification des océans, les plastiques dont on reparlera, le continent de déchets dont beaucoup de téléspectateurs ont déjà... Est-ce que l'océan est devenu une poubelle, comme on dit régulièrement? Les océans se sont dégradés, malheureusement, et ça on le voit de façon visible. Quand on parle du 8e continent, ce continent de déchets, c'est 6 millions de tonnes qui sont rejetées dans la mer chaque année, de déchets physiques, plastiques et puis de déchets chimiques. Et qui se baladent au gré des courants. Qui se baladent et qui vont se rassembler avec des courants spécifiques dans certaines zones de la planète, dont une zone dans le Pacifique qui fait 5 fois la taille de la France et qui est un amas de microparticules de plastique. Mais ce que je veux bien qu'on comprenne, c'est que peut-être ceux qui nous écoutent se disent mais pourquoi est-ce que moi la dégradation des océans me concerne? On a toujours tendance à se dire que les océans c'est quelque chose qui est loin de nous. Et en fait les océans c'est notre survie tous les jours. C'est la régulation du climat, c'est l'oxygène que l'on respire, c'est les énergies de demain, c'est 22 000 médicaments, c'est des emplois, c'est 300 000 emplois en France grâce à l'industrie maritime. Donc tout ça, c'est fondamental pour nous. Vous voyez, c'est pas dissocié de notre quotidien. Il faut bien rapprocher les choses. Il n'y a pas d'un côté, vous savez, la caricature de l'écolo qui parle aux forêts et qui aime les gentils dauphins, et puis de l'autre côté, le mec qui vit dans les villes. Vous aimez quand même les dauphins, hein? J'adore les dauphins, mais je veux bien qu'on distingue. C'est pas les caricatures. Il y a tout autour de la planète, 7 milliards de personnes qui essayent de vivre le mieux possible et qui vont devoir faire avec la planète. Pourquoi? Parce que la planète nous rend des services indispensables à notre survie au quotidien. Et c'est ça qu'il faut bien qu'on comprenne. Il n'y a pas deux mondes qui s'opposent. Votre idée, c'est que aussi les océans, c'est une formidable source d'énergie renouvelable. C'est une source d'énormément de choses. On en connaît un très 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 faible nombre. On en est plus de fois sur la surface de la Lune que dans la profondeur des océans. Donc on connaît pas grand-chose aujourd'hui de la faune et de la flore océane. On est en train de travailler évidemment sur toutes les énergies des courants, sur toute l'énergie. Alors on fait avec le vent, les éoliennes offshore, mais on fait aussi les hydroliennes dans l'eau. On fait les différences de température, les différences de salinité, les marées, on le sait. Tout ça, c'est des sources en énergie. Et la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Donc elle a une surface maritime très importante qui va lui permettre d'accéder à des ressources en énergie, et je ne vous parle pas de l'exploitation possiblement des nodules, enfin de tout ce qui réside dans le fond sous-marin, qui va nous permettre d'accéder peut-être à une transition énergétique liée aux énergies marines. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est quoi? C'est le réchauffement climatique? Le plus grand danger, sincèrement, c'est quelque chose que le grand public connaît peut-être mal, le plus grand danger, c'est l'acidification des océans. Les océans nous donnent de l'oxygène presque plus que les forêts amazoniennes. On parle des forêts, on parle de la photosynthèse des forêts, mais non, il y a dans les océans le plancton, les microalgues qui nous fournissent de l'oxygène. Et eux, ils s'acidifient parce qu'ils absorbent de plus en plus de CO2. Et le problème de l'acidification, c'est que ça crée des problèmes en chaîne sur toutes les petites espèces qui vont être mangées par les moyennes et par les plus grandes. Et ça, c'est un problème qui est assez alarmant pour les scientifiques aujourd'hui. Et que faire? Évidemment, baisser les émissions de CO2, limiter l'augmentation de la température. J'ai entendu dans le discours d'Obama dernièrement le fait qu'il était en effet très investi sur cette question. Il va falloir vraiment qu'on se mette tous d'accord et peut-être qu'on crée ce pourquoi la France se bat, c'est-à-dire une organisation mondiale de l'environnement qui permettrait de mettre en place ces mesures et surtout d'assurer des sanctions. Mais est-ce que l'environnement, ça ne devient pas un problème secondaire en temps de crise?
Alors moi, je pense au contraire que non. Moi, je suis vraiment pour une écologie non culpabilisante et je suis pour qu'on se serve de l'écologie pour qu'on développe une nouvelle économie, que l'écologie rime avec économie. Vous savez, pour moi, c'est pas du tout un retour à la décroissance ni à l'âge de pierre. C'est plutôt un développement économique durable. Quand on parle d'une thématique qu'on connaît bien, qui touche tout le monde, qui est la pêche. La pêche et les espèces de poissons. Aujourd'hui, les stocks de poissons qui sont bien gérés vont mieux se reproduire, les endroits où on a des zones de protection, les endroits où on va continuer à pêcher, ça va se développer mieux et plus rapidement que les endroits où on ne pêche pas du tout. Donc il faut un développement, mais un développement qu'on va respecter, qu'on va essayer de faire de façon durable, parce qu'il faut absolument que ça nourrisse encore, comme ça le fait aujourd'hui, près de la moitié de la population mondiale. Comme chaque année, vous lancez votre kit à destination des élèves. Il y a quoi dans ce kit exactement ? Alors, chaque année, en fait, on a notre programme dans les 55 000 écoles primaires qu'on a lancé le mois d'octobre, dans tous les collèges sur la biodiversité. Et puis là, au mois de février, avec le ministère de l'Éducation nationale et Delphine Batho, on lance ce kit pour les lycées. Alors, pour les lycées, on a voulu faire quelque chose qui allait vraiment... Là, on voit celui pour l'école primaire. Voilà, qui est sur la thématique de l'eau. Voilà, c'est en fait l'idée à chaque fois, c'est d'apporter de la connaissance. Sur les lycées, ça va être la connaissance liée aux métiers liés à l'environnement, à l'océan de demain, à tout ce que nous apportent les océans pour notre survie aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est associé à un défi. C'est-à-dire que chaque élève doit travailler sur une thématique. Et là, on pousse les lycéens à travailler sur une campagne d'affichage, sur ce que on pourrait dire au grand public, finalement, pour les convaincre que les océans sont indispensables à notre survie. Et ils vont gagner des tablettes. Enfin voilà, il y a un grand concours national qui est lancé grâce au ministère. L'idée aussi, c'est de donner les bons principes très jeunes. Moi, ma conviction, elle est qu'il y a un vrai travail à faire dans l'éducation à l'environnement. J'essaye de convaincre le président de la République de faire en sorte que peut-être la conférence environnementale de septembre-octobre prochain soit sur la thématique de l'éducation à l'environnement. Je crois qu'il y a énormément d'acteurs qui font un travail magnifique sur le terrain, des professeurs. Mais ces bons principes, c'est quoi ? L'idée, c'est d'encourager les professeurs, ceux qui le font déjà et ceux qui ne le font pas encore, de travailler sur les thématiques environnementales, et pas forcément dans une matière, mais un petit peu dans toutes les matières, de faire comprendre que tout ça est indissociable, et de pousser les jeunes à comprendre combien ça nous apporte quelque chose. Vous voyez, à pas se dire que c'est des choses séparées. Donc à comprendre le fonctionnement, à comprendre le cycle de l'eau, à comprendre que 80% de la pollution marine, elle vient pas des marées noires. Même si elles font la une de l'actualité, la pollution marine, à 80%, elle vient de la terre. Elle vient du fait qu'on n'a pas de station d'épuration dans énormément de pays du monde. Elle vient du fait que l'on va tout rejeter dans nos caniveaux, que ça va rejoindre les océans, et que tout ça va dégrader évidemment des millions d'oiseaux qui vont mourir, des milliers de cétacés, mais qui reviennent dans nos assiettes. Parce que tout ce qu'on va rejeter, en pollution chimique ou autre, va revenir dans nos poissons. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre. Alors évidemment, c'est les enfants qui vont éduquer les parents aussi ? Je pense que les enfants qui ont bien compris ça, sincèrement, quand ils vont après au supermarché avec leurs parents et qu'ils voient les étals de poissons, ils vont se dire, voilà, peut-être qu'on ne va pas prendre un poisson de fin de chaîne alimentaire, donc un poisson qui a mangé tous les autres parce qu'il sera, lui, gavé de pesticides et de métaux lourds. On va plutôt prendre un petit poisson. On apprend les poissons de saison, qu'est-ce qu'il faut consommer. On apprend qu'en France, on assure une pêche durable, que ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde. On leur explique tout ça. Et donc, évidemment, ils ont le temps, ils sont très réceptifs. Moi, je suis dans une école, toutes les semaines, je vais dans des écoles différentes. Je vois l'évolution de la jeunesse. Aujourd'hui, tu leur parles de plancton, ils savent ce que c'est. Tu leur parles de réchauffement aussi, et ça leur donne envie d'agir. Et l'autre idée, c'est que les petits gestes peuvent aboutir à des grands résultats. Les petits gestes de tous les jours. Voilà, moi je crois beaucoup dans l'action individuelle. Il y a beaucoup de façons de faire avancer le schmilblick, mais il y a l'action individuelle auquel je crois énormément. Moi j'ai réussi à traverser des océans à la rame, coup de rame après coup de rame. Je crois vraiment que c'est geste après geste, parce que c'est une conviction personnelle qu'il faut acquérir, et cette conviction c'est en comprenant qu'on apprend à aimer, et quand on aime, évidemment on se bat pour protéger. Donc c'est des petits gestes, donc on met en place une charte de l'éco-citoyen qui va être évidemment de choisir le bon poisson, mais de limiter les emballages, évidemment de rejeter aucun plastique, de recycler, qui va être de limiter ses émissions de CO2 en essayant d'aller au maximum à pied, à vélo, pour limiter justement l'acidification des océans. Ça va être plein de petits gestes qui vont pousser les enfants, je crois, à comprendre qu'ils ont un pouvoir d'action. On va voir d'autres images. Chaque année, vous emmenez des enfants découvrir un coin du monde. L'année dernière, c'était l'Antarctique. Qu'est-ce qu'ils apprennent de cette expérience ? Alors ce voyage, il est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on emmène, on travaille avec l'Institut national des jeunes sourds de Paris, donc on emmène des enfants qui sont malentendants. Donc j'ai appris la langue des signes à chaque fois pour pouvoir les emmener naviguer, et là on les a emmenés sur une région incroyable qui est cette péninsule antarctique, pour un film qui a été réalisé par Gaumont qui s'appelle Paradis Blanc,
où ces jeunes sourds qui sont pas forcément les plus favorisés, ni ceux qui voyagent le plus, vont aller découvrir dans un monde du silence une région, une des plus belles régions du globe, une région exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'ils qui est apprennent aujourd'hui menacée. de ces voyages? Alors il y a deux rôles, il y a le fait qu'eux-mêmes c'est une école de la vie et ils vont apprendre à mieux comprendre la biodiversité de ces lieux, toutes ces espèces qui y vivent, pourquoi c'est menacé, pourquoi aujourd'hui il y a une fonte des glaces, pourquoi cette fonte des glaces elle va entraîner une montée des eaux, comment ça se passe. Aujourd'hui vous savez la montée des eaux, on parle d'une cinquantaine de centimètres d'ici la fin du siècle, maintenant on est plus vers les 1 mètre d'ici la fin du siècle, ça va forcer environ 200 à 300 millions de personnes de migrer. Vous voyez, c'est des questions qui touchent, encore une fois, l'économie et les humains. Pour revenir à ce que vous me disiez, est-ce que ce n'est pas une question qui est déconnectée de l'économie? Évidemment pas. Aujourd'hui, on parle de la faillite des banques, c'est une faillite de la nature, et cette nature, on en a besoin pour assurer notre survie. Donc c'est ce que je fais comprendre aux enfants. Et le deuxième rôle de ces ambassadeurs, c'est d'aller dans les écoles. Donc ils viennent avec moi avec le film, ils vont raconter leur expérience, répondre aux questions. Et le fait que ça soit des jeunes qui aient vécu l'expérience, je crois que le message passe encore mieux. Merci. Je vous en prie. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Ça pousse? 5 mois. Ah oui, quand même. Hein. Quand même déjà, oui, oui. C'est une petite fille. Oui, future navigatrice, bien sûr. J'espère bien, avec son petit frère, oui. Merci beaucoup. Au revoir, bonne chance.